Hop, bonjour YouTube. Donc chapitre, c'est le 138, c'est ça? Ouais, 138 de Chainsaw Man. C'est vrai que le 137, du coup, je l'ai lu de mon côté quand j'étais en vacances. Donc, on le lira pas en live, hein. Et de toute façon, c'était plus un kiff, hein. Je sais pas s'il y aurait eu énormément de trucs intéressants à dire, mais c'était juste un chapitre vraiment kiffant, là, avec le karaoké avec Denji et la meuf, là. Donc voilà, ça aurait été marrant de le voir en live, mais tant pis. Et du coup, ben, on va attaquer le 138. Swordman, d'ailleurs, il s'appelle. Qui fait un peu écho comment au mec avec l'épée dans la partie 1. Enfin, le Katanaman. Bref. Et sinon, Sand Malik qui me donne mon gars préféré, je pense que c'est assez évident, c'est Berserk, hein. Bref, allez, let's go. On va commencer le chapitre. Hop. Tac. Ouais, c'est Katanaman, mais je crois qu'il l'appelait Swordman à un moment. Enfin bref. Je me fais peut-être des idées. Et du coup, oui, ça avait fini en mode Fight Club. Non, non, pas Fight Club. Putain, je confonds. Old Boy. Super film, hein, Old Boy. Et je parle du film coréen, pas du remake de merde américain, hein. D'ailleurs, c'est le premier film coréen que j'ai vu. Et, euh, et c'était très cool. Ils ont un peu abusé au niveau des retournements de situation, je trouvais, mais c'est quand même génial. J'ai pas lu le manga Old Boy, par contre. Bref. Et donc, c'est la bagarre. La gueule, là. Bref. Fausse alerte, c'était juste un jouet, il me fait peur cet idiot. Note que j'aurais dû m'en douter, des types armés de flingues ne s'embêteraient pas à attaquer avec des battes. Attends, t'es pas mon ennemi? Hein, qu'est-ce qui te fait croire que je le serais? T'as chanté tout le temps où je me battais. Merde, attends, pourquoi il y a... Faut quoi le lecteur, là? Oui. Oh, il fait chier, il va décaler les pages. Attends, F5, hop. Cette jeune femme s'appelle Fumiko Mifune, et professionnellement parlant, elle serait ta cadette. Qu'est-ce que tu fiches là, toi? Septième section spéciale antidémon de la sécurité publique. On m'a chargé d'assurer ta protection et autres broutilles dans le cadre de ta vie étudiante. Du coup, malgré mes 22 ans, je me retrouve à jouer les lycéennes. Oh, en plus, elle a fait des attouchements sur mineurs, du coup. Oh, la détraquée. Si t'es supposé me protéger, pourquoi tu chantais pendant que les types me tombaient dessus? C'est vrai ça, pourquoi? Quand je chante, j'aime pas trop être dérangé. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous me lâchiez. Réf- Référence à Fumiko Mine de Lupin 3. Lupin the Third, pardon. Désolé, j'avais pas... Lupin, c'est vraiment un truc que je connais pas du tout. Les films ont l'air trop cool, faudrait que je les regarde un coup. Mais j'ai jamais compris la série, en fait. Genre, déjà, à partir du moment où genre, le truc s'appelle Lupin 3, moi, je pensais qu'il y avait genre Lupin 2, Lupin 1 et tout, mais non, apparemment, non. En plus, il y a plein de trucs, je sais pas par où commencer, bref, trop compliqué. À 22 ans, Himeno numéro 2. Another grooming pour Denji. Non mais vraiment, c'est vraiment un gamin qui se fait grooming depuis le début. Il a pas 17 ans, Denji? 18 d'après le wiki. Ça se trouve, à un mois près, c'était pas bon, hein. Elle a du bol, hein.
C'est Lupin 3 parce que c'est le petit-fils d'Arsène Lupin. Tu peux commencer par un peu tout ce que tu veux, il n'y a pas vraiment de big film. Ok, d'accord. Bon, à 17 ans, on va dire que c'est pareil. Hein. Allez, comme ça on n'a pas de problème. Certes, mais tu restes Chainsaw Man, que des gens au courant de ta véritable nature t'attaquent est inévitable. C'est pourquoi je t'ai affecté un garde du corps. Une garde du corps, pardon. Évidemment, rien qui permette de les identifier. En attendant, je découvre que Chainsaw Man, il est costaud, même sans se transformer, et ça, c'est une sacrée surprise. Tu m'impressionnes. En train de se faire gros. Il va tomber dans le panneau, ce con-là, ou encore. Mais brosser dans le sens du poil aussi, ça fait partie de ton boulot, je suppose. Je suis grave déçu, je te signale. Mais le fait que je t'aime bien est une réalité. T'es sérieuse? Quelle question, bien sûr que je suis sérieuse. Puisqu'en vrai, tu es formidable, Jensen. Fais ton taf correctement. Toutes mes excuses, Denji, je vais me charger de la coacher de façon à ce que dorénavant, tu n'aies plus à te combattre comme cette fois-ci. Je crois que ça se trouve, c'est la première personne qui lui dit que... en tout cas, en face... qu'il est bien. Mais le truc, c'est que tu vois, elle lui dit vraiment, tu es formidable, Chainsaw Man, tu vois, elle l'appelle pas Denji. C'est encore ce problème-là du fait que c'est pas Denji en tant que lui-même qui est bien, c'est son personnage, quoi, le Chainsaw Man. Ça l'encourage pas à se démarquer de son perso, et ça l'encourage pas à rester lui-même, quoi. Bref. Encore une relation malsaine. J'ai pas le temps de lire le chat. Poisson, tu me feras la liste des séries de Lupin à regarder. Il a jamais eu de garde du corps. Bah avant son garde du corps c'était un peu Yoshida quoi. Ah, Yoru. Enfin, ça, pardon. Et pour notre sujet suivant, penchons-nous sur la belle Devil Hunter lycéenne qui défraie la chronique. Belle? Par contre, ouais, pour ceux qui avaient encore un doute, on a la confirmation qu'on voit pas les cicatrices de Yoru. Puisque à la télé, voilà. Bref. Ce n'est pas désagréable d'être apprécié, je me sens comme une éponge sèche sur qui on verse de l'eau. C'est quoi cette comparaison? Bof, si je fais tout ça, c'est pour pas qu'on découvre... C'est pour pas qu'on me couvre de louanges. C'est pour sauver Chainsaw Man. Oui, tout ça, c'est pour tuer Chainsaw Man. L'opposition entre les deux. C'est vraiment le jour et la nuit. Bref. D'ailleurs, ça me chiffonne de penser que Chainsaw Man a sans doute goûté à cette douce sensation lui aussi. Personnellement, je ne l'apprécie pas tant que ça, cette sensation. Au contraire, je la trouve plutôt déplaisante. Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que ça empiète sur ma vie privée. C'est quoi cette tête? Ouais, j'aime pas ça. C'est dû à ça, quoi. Genre, elle est là, elle se ment elle-même, elle fait la meuf blasée, alors qu'en vrai, dans sa tête, elle est toute contente. Ouais, c'est quoi cette affiche? C'est rageant, non? De voir une fille sortie de nulle part, mise au même niveau que Chainsaw Man. Asamitaka, la lycéenne que l'église de Chainsaw Man met en avant sur ses affiches publicitaires. Il paraît que quand elle terrasse les démons... Ah mais si, bah du coup elle a des cicatrices. Des cicatrices se creusent sur son visage, ça pose le personnage. Mais du coup aussi on les voit. Putain, enfin on a une réponse claire. C'est dingue le nombre d'inconnus qui m'adressent la parole ces derniers temps. Tu me ranges dans cette catégorie.
Remarque, je ne t'en veux pas, moi non plus, je me souviens pas de toi. Mais en principe, tu devrais me reconnaître, Chainsaw Man. Sérieux, t'es qui? les gens... Si les gens t'appellent Chainsaw Man, disons que moi, Swordman serait le nom qui me conviendrait le mieux. C'est naze, je sais toujours pas quitté. le... J'adore parce que tu sais, il pourrait faire un. Tu sais, tu sais, il pourrait le mettre en page complète en. Comment? En cliffhanger de fin de chapitre, tu sais. Mais non, t'as la réaction de Denji qui dit il est naze ton prénom. Mais du coup, oui, Swordman, c'est Katanaman, quoi. Qui a juste un autre corps, du coup. Visiblement. Attends, bon, je vais remonter le chat parce que du coup, je vous ai pas lu. Un jour, il trouvera une meuf aussi stupide que lui qui veut pas sa mort, Denji. Bah, il y en a une, hein, il y a Asa, justement. C'est pour ça que le seul couple qui vaut, c'est celui Asa Denji. Hein. Parce que Asa, pour le moment, elle veut pas le tuer. Et puis, elle est au moins aussi débile que lui. C'est une autre forme de débilité, mais c'en est une quand même. Bref, j'ai repassé en facecam. Hop. Bah les gars avec les battes, je pense que c'est juste des mecs qui veulent attaquer Denji parce ils ont su que c'était Chainsaw Man, je sais pas comment. Bonsoir. Hop. La même tête que Denji. Non mais c'est vrai que ouais, ça ressemblait à... La tête d'Asa, elle ressemblait à celle de Denji un peu. En fait, je sens vraiment qu'il y aura un conflit entre Asa et Denji parce que les deux kiffent être célèbres. Ouais. Bah, c'est peut-être pas... Ils vont être célèbres ensemble, ça se trouve. Ou tomber dans l'anonymat. Katana est mort, je me souviens plus. Vu qu'on ne sait pas s'il était mort avant que Makima prenne son contrôle, ce que l'avance est basé sur rien, mais le fait qu'il soit en vie peut nous permettre de penser que Redze est encore vivante. Ben ouais, de toute façon, c'était vachement bizarre tout ce qui entourait vraiment les démons, tu sais, qui étaient un peu comme Denji, tu vois, qui avait une arme. Avec un démon qui avait pris la place de leur cœur, là. T'avais Redze, t'avais Quanchi, t'avais Katanaman, et puis t'en avais d'autres qui sont arrivés à la fin. Et à la fin, ouais, quand Makima elle les manipule, c'est très bizarre parce que Redze et Quanchi elles sont en vie et tout, mais t'as pas l'impression que c'est elles, tu vois, genre elles réagissent pas de la même façon que d'habitude. Mais tu sais pas si c'est parce que Makima les contrôlait, ou si c'est parce que c'est des... Enfin, si c'est parce que c'est des autres personnes qui ont pris leur corps, si elles ont effacé la mémoire et tout, enfin genre... tout ça c'est un peu compliqué. Et puis t'en avais d'autres qu'on n'avait jamais vus qui étaient venus aussi. Puis t'as ce dialogue vraiment bizarre de Makima qui dit que ces démons ils sont bizarres parce que même quand Chainsaw Man les a bouffés, leur nom, enfin ils ont pas disparu de l'existence. Donc c'est vraiment des démons très particuliers qui d'ailleurs ressemblent au Chainsaw Man dans leur forme. Donc ouais, c'est bizarre. Et du coup, le Swordman, je me souviens plus s'il y avait si dans le combat final, enfin le premier combat avec Makima, là, je me souviens plus s'il y avait un mec qui contrôlait juste les épées, tu vois. Il y en avait peut-être un, je me souviens plus. Hein. Parce que l'autre c'était Katanaman, mais peut-être qu'il l'appelle aussi Swordman, j'en sais rien.
En tout cas, si lui c'est Katanaman, on a la confirmation qu'il a bien changé de corps. Ah bah, là je vois 30 000 noms, donc oui, je suppose que c'était pas Katanaman du coup. Ok, oui, donc c'est bien un des 7. Oui, c'était bien un autre. Bref, je suis désolé vu que je suis en retard avec le chat. Mais par contre, il dit qu'il se souvient pas. Donc c'est probablement que soit il était manipulé, parce qu'on sait que quand Makima manipule quelqu'un, il perd la mémoire de la période où il était manipulé. On l'a vu avec Angel par exemple, quand il a buté tous les gens à qui il était proche de lui. Donc ça peut être une des possibilités. Et l'autre possibilité, c'est soit que ben il se souvient plus de rien du tout, parce qu'il a été buté et ressuscité après, enfin j'en sais rien. Mais du coup, oui, ça veut dire que potentiellement Quan Chi et Redze pourraient être vivantes selon les réponses aux questions qu'on se pose là en ce moment. Après, Asa, elle est en kiff sur Chainsaw Man et pas Denji. Asa, elle kiffe pas Chainsaw Man hein, depuis qu'elle a vu qui faisait ça que pour le cul. Elle est plus trop en kiff sur Chainsaw Man. Et puis en vrai, Denji, elle l'aimait bien, tu vois. Quand ils ont fait leur date là, il avait l'air de bien s'apprécier. Ah, t'as tout raté. Merde. Bah c'est pas grave, il y aura la rediff, hein, t'inquiète. Les gars, calmez-vous. On n'est pas sûr que ce soit la même personne techniquement. Oui, oui, mais faut rester calme. Il apparaît chapitre 86. Ouais. Le problème, c'est qu'on sait pas à quel point ils sont immortels, les hybrides, du coup. Ouais, bah oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que techniquement, en fait, on les a pas vus mourir, tu vois. Parce que les hybrides, techniquement, t'as juste à. Comment? À les redémarrer en quelque sorte. Genre, tu vois, à un moment, Quan Chi, elle est littéralement décapitée. Et il y a une de ses partenaires démons là qui. Juste, bah, elle la rallume et puis hop, elle guérit, tu vois. Donc ça se trouve, Makima, elle les a défoncés et puis elle les a redémarrés plus tard, dans son coin. Ça se trouve, parce que tu sais, Makima, je vous rappelle qu'elle manipulait. Comment elle s'appelle bah, le démon araignée là. Et que le démon araignée pouvait téléporter un peu des corps et tout. Et que d'ailleurs, Makima dit à un moment au démon araignée de récupérer les corps de tous ceux qui sont butés, tu vois. En disant que ça pourrait être utile pour plus tard. Donc moi, ça m'étonnerait pas que... Enfin, surtout qu'en plus, le démon araignée avait l'air vraiment à fond derrière Makima, quoi. À lui obéir au doigt et à l'œil. Donc ça m'étonnerait pas que le démon, il ait vite fait récupéré le corps de Quan Chi et de Redze pour le planquer quelque part, et qu'après coup, elle les a redémarrés, et puis les a contrôlés et tout. Et que le fait qu'elle les ait butés, entre guillemets, sans les buter, c'était juste le moyen de d'avoir le contrôle sur elle, tu vois, de prouver qu'elle était supérieure, et donc de pouvoir les contrôler comme elle le souhaite, parce que c'est sur ça que base son pouvoir. Elle a pas pris la peine de nous expliquer parce que il avait pas envie, tu vois. C'est bien aussi de garder du mystère, de l'inconnu, du truc comme ça. C'est bien de pas tout comprendre. Faire de ses propres interprétations et tout.
Faudrait relire le dialogue, mais je suis pas sûr qu'il y ait cette affiliation entre les cavaliers et puis les démons armes. De mémoire, ouais, je sais pas. Ouais, quoique, je sais pas. Faudrait que je relise. Je veux pas dire de conneries. Normalement, seuls les humains et démons bouffés par Denji sont full morts et Ange. Mais lui, je pense que c'est parce que son tir laser a épuisé son existence. C'est vrai que Ange, on sait pas du tout ce qu'il est. Comment il a fini. Ça se trouve, il s'est juste planqué quelque part. Salut, tes vidéos YouTube sont sous-cotées. Tu mérites 10 fois mieux. Bah merci, hein. Bah, partage. Partage-les. Salut, tu penses quoi de la première lune supérieure dans Demon Slayer? J'ai pas lu ni regardé Demon Slayer. Enfin, je suis allé jusqu'au... J'ai regardé, je crois, 16 ou 17 épisodes de l'animé. Et j'ai drop. Si Redze est vivante et consciente, elle sait pas. Elle s'en est pas repris à Denji depuis. J'imagine qu'elle se planque quelque part au Japon. Et qu'elle est pas retournée en URSS. Bah, déjà c'est logique qu'elle s'en prenne pas à Denji, parce que je vous rappelle qu'à la fin, juste avant de mourir, elle retournait voir Denji, vraiment parce qu'elle s'est rendu compte qu'elle l'aimait, quoi. Enfin, c'est pas dit explicitement, mais on peut le deviner un petit peu. Et du coup, ben, je pense pas qu'elle veuille buter Denji à nouveau, quoi. Mais si elle est encore vivante, qu'elle a eu sa mémoire et tout, je pense que ben, juste elle peut pas le voir, quoi. Et d'ailleurs, ce serait marrant que Denji se mette en couple avec Asa et puis qu'il y ait Redze qui réapparaisse. Qu'il soit paumé et pour le coup, il y a vraiment une tension. Enfin bref. Princey. Ah oui, c'était Princey, le démon araignée. Le plus probable, c'est qu'elle les ait juste butés temporairement pour les réanimer hors champ pour les posséder. Ouais, voilà, c'est ce que je dis. C'est vrai qu'il y a toujours pas Kobeni, putain. Ni même Brobeni. Brobeni, on l'a vu une fois. Faut qu'il revienne. Moi, je veux le lore de la famille de Kobeni. Hein. Je veux qu'on voit ses 5 frères et sœurs, qu'on voit toutes... Quel est le plus nul, tu vois. En vrai, Redze, je sais pas si je veux qu'elle revienne. Je veux que Kobeni revienne, ça c'est sûr. Mais Redze, en fait, j'ai peur que ça fasse un peu du fanservice facile, quoi. D'un autre côté, ouais, ça pourrait créer une tension pour le couple Denji Asa, tu vois. Là, je pense que ça va s'entre-déchirer chez les fans. Hein. Parce que le couple Redze et Denji, c'était vraiment le meilleur couple possible. Et depuis, Asa, c'est devenu la concurrente. L'OST Frimabic. C'est con que j'entende pas les OST pour éviter de faire l'écho, mais quel kiff cette musique là. Bah, c'est vrai que oui, Asa et Denji, leur relation, ça va être ça. Hein. Ça va limite être un running gag. Quand Kishibe a dit qu'il allait être occupé, il a pas menti. C'est vrai que ça se trouve, ouais, il fait toujours des trucs dans l'ombre et tout. Bah, c'est ça le truc avec Redze, c'est que c'est vraiment son arc était conclu et sa fin était magnifique. Donc d'un autre côté,
la ramener, ça serait un peu dommage, quoi. Ça ruine un peu toute la tragédie du truc. Et puis ça diminue un peu aussi le... Comment? Ouais, enfin, quoique non, pas forcément, mais... Bref. Mais oui, je trouve que ça serait peut-être un peu dommage de la ramener de ce point de vue-là. Ouais, le conflit Assa-Redze mis au même niveau que l'affaire Dreyfus. Ça est mon perso préféré de Chainsaw Man. Bah en vrai, je sais pas si c'est mon préféré, mais il est génial, quoi. Il est génial parce que c'est un des persos vraiment les plus humains. Déjà que les persos étaient assez humains, tu vois. Celui-là, il est vraiment... Alors, t'as vraiment trop d'interactions qui sont trop drôles. Parce qu'elles sonnent vraiment vraies, quoi. Bah, c'est pour ça que... En fait, tu vois, je crois pas du tout au fanservice. Je pense que si Fujimoto la ramène, c'est que ça aura un sens, quoi. Mais... Voilà. Ça se trouve, Denji, il l'a oublié, hein. Ça se trouve, Denji s'en bat les couilles. Parce que même si c'était giga tragique, je vous rappelle que du point de vue de Denji, c'était juste une meuf bizarre qui voulait le buter. Qui lui a dit que finalement elle l'aimait pas, qu'elle faisait la comédie. Et qui a disparu sans laisser de traces, tu vois. Genre, c'est juste ça. Genre, du point de vue de Denji, Redze, c'est une connasse un peu, tu vois. Donc, donc peut pas vraiment y avoir de retrouvailles émotives et tout. Mais oui, Fujimoto, moi je lui fais totalement confiance pour voilà, rajouter de la matière et tout. Je veux dire, il a littéralement fait un manga où l'arc de développement du personnage s'est arrêté à la moitié du manga. Je parle du développement du personnage principal. Et où il a quand même continué au bout. Enfin, il a quand même continué à développer le perso encore plus loin et tout. Et c'était génial. Je parle bien évidemment de Fire Punch. On reviendra sur Fire Punch. Bientôt. Mais c'est sûr qu'à ça, ouais, je pense qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent, pas forcément dans tout si tu veux, mais dans plein de petites mimiques d'attitude, de façon de converser et tout. Genre, tu sais, je sais pas moi, les moments où. Je sais plus quel moment, tu sais, elle parle avec Denji, du Chainsaw Man, et elle est un peu en mode détaché, tu vois, genre. Elle fait un peu la meuf blasée, en mode oui, mais. Voilà, tu sais, en mode. De toute façon, je donne mon avis, mais je m'en fous, tu vois, machin, alors que. Tu sens que plus la conversation avance, plus elle est à fond dedans, et plus elle a vraiment envie qu'on connaisse son avis sur la chose. Et ça, c'est des trucs que même moi, ça m'est arrivé, tu vois, de faire ça. Et c'est ridicule. Tu t'en rends pas compte, mais c'est ridicule, quoi. C'est après coup, tu te dis, putain, mais en fait, je suis un peu con. Je suis un peu teubé. Et de voir comme ça un truc repris de manière aussi fidèle, c'est trop cool à voir, je trouve. Je suis pas sûr qu'à ça, il crève. Bon, après, 50% de chance, oui, ça me paraît raisonnable. Mais ça s'applique à tous les personnages de Chainsaw Man. Oui, oui, c'est ce que je disais pour Redze, ouais. C'est ça qui pourrait être pas mal. Mince, j'ai raté la réaction. Bah, ça sera pour la rediff alors. Bah oui, il l'a attendu au restaurant, oui, Redze, mais justement, c'est encore pire, tu vois. Il l'a attendu au resto et elle est jamais venue et tout. Alors qu'en plus, avant de se quitter, elle disait qu'elle en avait rien à foutre de lui. Enfin bref. Ça qui est un peu triste. Depuis la mort de Haki et Power, j'attends juste que les autres persos clament.
Mais ça va prendre son temps, hein. Je vous rappelle que la mort de Aki et Power, c'est genre chapitre 80 à peu près, hein. On était loin dans l'histoire, c'est même juste avant la fin en vrai, hein. C'est moins de 20 chapitres avant la fin. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Genre c'est deux tomes avant la fin. Aki c'est la fin du tome 9 et Power le début du tome 10 sur 11. Donc autant vous dire que ça peut durer longtemps, tu vois, la période calme, tranquille, avec plein de nouveaux personnages et tout. Le massacre, ça arrivera après. Faut bien le temps qu'on s'attache aux personnages. Par contre, je me demande si on fera mieux que Makima en antagoniste qui était juste magistral. Je sais pas si on fera mieux, parce qu'elle était vraiment au centre, il y avait ce côté manipulation, côté elle portait toute l'histoire, tout ça. Mais on fera différent, tu vois, genre... Yoru, c'est une antagoniste en quelque sorte qui est vraiment géniale, je trouve. Il y a plein de côtés qui sont bien, j'en ai déjà parlé en vidéo, je vais pas me répéter, mais voilà. Famille, je pense que... Voilà, elle va faire tous ses plans dans son coin et tout. Et Mort, il y a moyen que ça soit un truc de ouf. Fire Punch qui aurait pu se finir au tome 3, on n'oublie pas. et qui a bien fait de continuer d'ailleurs. Puisque le meilleur arrive après. Je te rappelle que le tome 5 de Fire Punch est une des meilleures choses qui a été créée dans l'histoire de la BD. De manière 100% objective, bien sûr. Et oui, on attend toujours le retour du démon sang et tout, mais après, je pense pas que ce soit le plus intéressant. Non, mais genre, on dit ça, genre le tome 3, enfin, ça aurait pu se finir au tome 3 dans le sens où si on n'aurait pas connu la suite, ça nous aurait pas choqué, quoi. Et puis d'ailleurs, il me semble que à la base, Fujimoto, il avait prévu que, enfin, on lui avait dit qu'il pourrait faire que 2 tomes ou que 4 tomes. Enfin voilà, on avait déjà dit ça et puis c'est juste parce que son manga a un petit peu marché et pas beaucoup d'ailleurs, hein. Fire Punch, ça a jamais beaucoup marché, hein. Maintenant, c'est peut-être plus connu après coup, mais Fire Punch à l'époque, c'était vraiment un succès d'estime et qui était enfin, c'était vraiment peu connu, quoi. En fait, c'était plus connu en interne, genre, t'avais plusieurs auteurs très connus d'ailleurs qui fait ça, genre, il y avait Sui Ishida, l'auteur de Tokyo Ghoul, qui lisait Fire Punch et qui avait dit qu'il avait kiffé. T'avais One, l'auteur de Fire Punch, enfin de One Punch Man, pardon. Et d'ailleurs Yusuke Murata aussi, hein, le dessinateur de l'autre version de One Punch Man. Les deux ont lu et disaient que pareil c'était génial. Il y avait l'auteur de l'Habitant de l'Infini, je me souviens plus comment il s'appelle. Enfin bref, il y a vraiment il y a plusieurs auteurs, tu vois, des mangaka très renommés, des mecs qui pèsent dans le milieu, tu vois, qui lisaient Fire Punch et qui kiffaient, quoi. Mais auprès du public, ça n'avait pas un succès immense. Donc le futur de l'œuvre était pas stable, quoi. C'est déjà bien qu'il ait pu faire 8 tomes, quoi. Mais en tout cas, on l'a direct repéré, hein, le Fujimoto, hein. On a direct capté que c'était pas un type comme les autres, quoi. Après, t'as Chainsaw Man qui l'a popularisé de ouf. Après, t'as Look Back qui s'est fait encenser par tous les mangakas de la planète. C'était n'importe quoi. Sur Twitter, genre tous les mangakas qui avaient Twitter, ils disaient que Look Back c'était incroyable, qu'ils dessineraient jamais quelque chose d'aussi bien que ça. Bref, c'était assez fou. Je me souviens plus pourquoi j'ai commencé à parler de ça.
Ouais, ça se trouve, il y aura pas de démon mort. Hein. Non, je pense qu'il y aura quand même parce que il a bien insisté sur les cavaliers, sur le fait qu'elles sont sœurs et tout. Et t'as même Yoshida à un moment qui parle à Denji de supprimer la mort et tout. Bref. Il y a un retournement de situation dans Fire Punch qui m'avait bluffé par rapport au perso principal, mais je sais plus à quel tome. J'étais choqué. Ça devait être le tome 5, je pense. Ah, je pense que le démon mort, ça sera un truc à la con, à première vue. Ça va être une meuf random, tu vois. Hiroaki Samura, l'auteur de l'Habitant de l'Infini. Oui, oui, d'ailleurs, il y a une deluxe de Habitant de l'Infini qui va sortir. J'ai jamais lu le manga, mais je vais le lire, je pense. C'est pas du tout parce que Fujimoto en a dit du bien dans son interview avec l'auteur. Non, mais en vrai, c'est un gros classique, l'Habitant de l'Infini, donc faudra que je le lise quand même. Ça a l'air sympa. Pensez que les hybrides, vu qu'ils étaient sous le contrôle de Makima, ont la mémoire altérée depuis. Il y a de fortes chances que Reze ou Konchi, dans le cas où on les revoit, auront la mémoire altérée. On voit bien comment Nayuta en est capable. Bah oui, moi je pense que... De toute façon, c'est ce que je disais, je pense que quand elles étaient manipulées par Makima, elles étaient pas pareilles, quoi. Donc... Et on sait que quand Makima manipule des gens, leur mémoire s'efface après la manipulation. Enfin, la mémoire de la période où ils étaient à manipuler, je veux dire. Et après, peut-être qu'elle a complètement effacé leur mémoire pour leur laver le cerveau, j'en sais rien. Donc... Tout est possible. Ah, il a écrit le scénario de... C'est lui qui est au scénario de Dr. Stone Ok, je savais pas. Tu sais, il y a une théorie qui dit qu'une bonne œuvre, ça se révèle dans le temps. Tu peux jamais dire à l'avance que ça deviendra un classique ou non, mais je pense que Fire Punch, quoi qu'il en restera, quoi qu'il arrive, restera une pépite intemporelle, quand bien même ça restera de niche. C'est vrai qu'on peut jamais dire l'impact que ça aura, mais en tout cas, oui, je pense que... Bah, je pense que déjà que Fujimoto, ça sera le... S'il continue sur sa lancée, s'il continue les mangas d'ailleurs, hein, parce que c'est pas sûr qu'il reste mangaka toute sa vie. Mais s'il continue, je pense que ça sera un des auteurs les plus importants de son époque, même de l'histoire du manga. Et je pense que Fire Punch, ça fera date dans tous les cas, parce que ça sera sa première œuvre. Et parce qu'elle est, en tant que telle, elle a des grandes qualités, quoi. Entre Goodbyery et Look Back, je sais pas trop quoi choisir, moi. Je les trouve tellement proches. C'est pas du tout la même chose, mais c'est tellement proche à plein de niveaux que je sais pas. Look Back, c'est vraiment... Look Back, c'est tellement... tellement propre en termes de découpage et tout. C'est un truc... je pense que c'est un tel niveau de maîtrise que franchement, ça force le respect, quoi. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de BD Mansi sur Look Back. Faut absolument que vous la regardiez, même si elle fait presque 1 heure. Où vraiment il détaille la mise en scène de Look Back. C'est juste impressionnant comme tout est millimétré, tout est pensé, et comme ça marche super bien, quoi. Donc vraiment, je pense que Look Back, c'était un peu l'apothéose de Fujimoto. Il s'est dit, vas-y, je vais sortir un truc où tout ce que j'ai appris avec toutes mes expérimentations, là je vais le poser. Je vais rien expérimenter, je vais faire que ce que je sais faire, en prenant le meilleur de toutes les expérimentations que j'ai fait, et hop, je le pose sur un one-shot de 145 pages. Et ça a marché de ouf. Alors que Goodbyery, tu vois, il est un peu plus dans l'expérimentation, même s'il réutilise beaucoup des trucs qu'il a déjà fait dans Fire Punch. Avec ce côté méta, ce côté, ouais, on passe... on fait de la fiction dans la fiction dans la fiction, tu vois. Mais ouais.
Dans tous les cas, c'est intéressant. Dans tous les cas, ça en dit beaucoup sur lui, ça en dit beaucoup sur l'art. Enfin bref. Voilà quoi. Je pourrais pas séparer les deux. Tout ce que je sais, c'est que ce que je mets en numéro 1 dans les mangas de Fujimoto, c'est Fire Punch. Là, j'ai pas de... Je n'ai aucune négociation possible. Depuis ma relecture... déjà, avant ma relecture, je le mettais au-dessus, mais depuis ma relecture, je crois que... Là, c'est définitif. Après, j'attends que... qu'il me fasse changer d'avis avec la partie 2. De Chainsaw Man, je veux dire. En vrai, la deuxième moitié, en fait, j'aime pas le truc, le fait de dire, ouais, j'ai pas compris Fire Punch. Parce que je sais pas si ce serait le bon mot à utiliser, quoi. Disons qu'il y a des clés de compréhension qui pourraient aider, mais je pense que même sans comprendre le fond, vraiment les analyses, tous les niveaux de lecture, tout ça, je pense que juste en lisant, en voyant à quel point le découpage est complètement dingue, comment les dialogues sont bien faits et tout, enfin vraiment tout ce qui est mis en scène, tout ça, bah, je pense que rien qu'avec ça, on se rend compte que c'est génial, quoi. Adieu Eri, bah Sosa il a fini d'écrire la vidéo, faut qu'il fasse le montage là. C'est en cours, mais ça va encore prendre 3 plombs là. Ça va prendre 3 plombs. Ah, tu l'as lu en anglais? Ouais, c'est peut-être ça aussi. Et oui, Look Back, le côté autobiographique, ça apporte un quelque chose encore. Just Listen to the Song, oui, c'était marrant, mais c'est assez anecdotique. En plus, c'est même pas lui qui a dessiné. Je veux dire, moi je le case un peu avec les 8 petites histoires courtes là qu'il y a dans 17-21 et 22-26, tu vois, c'est un peu le même style. En termes d'ampleur. C'est assez anecdotique, quoi. Ah mais oui, moi j'espère qu'il rattrapera le dessin, ouais, c'est clair. Pareil, moi j'aime pas le mot perché pour décrire Fire Punch. Je trouve pas ça si perché que ça. Enfin, en relisant, tu vois, genre... Après, tu vois, il y a des petites clés de compréhension... Des petites clés de compréhension qui sont pas mal. Enfin, qu'il faut avoir en tête un peu. Mais... Et je trouve pas... Tu sais, le son perché, je dirais... T'as l'impression que c'est what the fuck et tout. Mais... Je trouve ça au contraire hyper crédible, hein, tout ce qui se passe. La manière dont Acne il pète complètement un plomb, ça se déroule assez logiquement, tu vois. Je sais pas. Je trouve la deuxième partie de Fire Punch moins subtile. Ben, ça dépend pourquoi, tu vois. Genre, je trouve que toute la folie d'Agni, elle est incroyable. Mais c'est plus, ouais, le côté... surtout sur la fin du tome 7, début tome 8, je trouve. Tout ce qui est autour de Sun avec le fanatisme religieux, c'est vrai que ça aurait pu être peut-être un poil plus subtil. Mais sinon, ça me choque pas plus que ça. C'est plus abstrait ou métaphorique que what the fuck. Encore là, je sais pas. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté un peu abstrait, mais... Enfin bref. Après, c'est peut-être pas aussi parce que vraiment, je me suis penché dessus à fond pendant une semaine, tu vois. Peut-être que du coup, vu que j'ai vraiment tout en tête frais et tout, et puis que j'ai bien posé le truc, ça me paraît pas si compliqué que ça, mais... Bah, de toute façon, je vais sortir la vidéo, je vais dire ce que j'en pense de tout ça. Et vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous permet de mieux comprendre le truc, ou ça débloque un truc chez vous, j'en sais rien.
Mais disons que j'ai lu quand même des trucs vachement plus perchés que Fire Punch. Enfin, vachement plus ardus à comprendre, qui nous perdaient beaucoup plus, quoi. J'ai pas encore lu Fire Punch, mais je peux comprendre que tout le monde aime. Ou aime pas, je sais pas ce que t'as. Enfin bref. Car vu que c'est dans un monde un monde apocalyptique, et que les humains sont la merde, c'est la merde pas possible. Il manque des mots, je pense, dans ta phrase. C'est plus facile de remettre en question certains sujets qui nous semblent pas possible de changer. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Je vais en parler d'ailleurs, hein, mais ça parle d'un peu de cannibalisme, d'inceste, tout ça, quoi. Mais après, ça c'est que le début, c'est un peu le côté le plus évident. Mais je sais pas, en vrai, je sais pas s'il y a un truc vraiment à comprendre à la fin de Fire Punch. Enfin, moi, j'ai une idée d'interprétation qui est sympa. Même si je pense qu'il y a quand même un truc à comprendre, mais c'est pas le plus intéressant. Je trouve juste que la fin est beau en soi, quoi. Elle est belle en soi, tu vois. Genre, la façon dont elle est amenée et. Bref, je vais en parler. Je détaillerai ma pensée. C'est vrai que c'est un peu compliqué en live comme ça de. C'est le côté exploration thématique du prophète, l'utilisation des références et l'exploration du mythe en lui-même que j'ai moins accroché que le côté perdu total de la première partie. Après, je trouve qu'il savait parfaitement où il allait et que la dialectique qu'il offre entre le lecteur et les personnages est intéressante. Faudrait que tu me détailles ça, la dialectique. J'ai trop de mal avec ce mot. Je vois ce qu'il veut dire, mais chaque fois qu'il est utilisé, j'ai du mal. Tu parles des contradictions qu'il y a entre le lecteur et les personnages? Genre en mode, le lecteur, il s'attend à ce qu'il y ait une... à ce que les personnages ils fassent tel truc et ils les font pas, ou alors il s'attend à ce qu'il y ait une histoire cousue... Enfin... Qui soit impressionnante et tout, alors qu'au final, les personnages, c'est juste des humains qui, du coup, ont une histoire chaotique, pas structurée et tout. Libère la vidéo. Mais attends, ça va prendre du temps. Hein. Ça, j'ai un peu l'impression que Fujimoto se branle un peu sur certains passages. En vrai, je trouve pas. La branlette... Moi, ça m'a pas du tout donné cette impression, tu vois. Pas plus que ces autres mangas, en fait. Hein. Je trouve que... Oui, il y a peut-être le côté... certains personnages qui parlent de manière un peu... comme s'ils savaient tout, tu vois. Où tu sens que c'est Fujimoto qui donne son avis à travers eux. Et qu'il pose comme la vérité, mais... Enfin, il fait ça un petit peu avec Togata, je trouve. Et surtout au sujet de la religion. Mais sinon, je sais pas s'il se branle tant que ça. Hein. Moi, ça m'a pas choqué. Hein. Sur le plan de la solitude de l'immortalité, je préfère To Your Eternity. Même si, mais le parfait opposé d'Agni. Les deux sont peu éduqués et naïfs au début. Mais le premier est toujours prévenant et calme, alors que le deuxième... Ouais. Après, je pense pas que ça parle tant que ça de la solitude de l'immortalité, Fire Punch. Ça en parle un petit peu, hein, quand même. Surtout à la fin, mais voilà. En vrai de vrai, je pense que les personnages de Fire Punch, je les trouve un peu meilleurs que ceux de Chainsaw Man. Bah moi aussi. Enfin franchement, moi je l'ai dit, mon personnage préféré de Fujimoto, c'est Togata. Et en relisant, je me rends compte que Agni et même Judas, hein, d'ailleurs, les persos sont juste complètement fous. Enfin, genre, ils sont vraiment géniaux, quoi. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que j'emmerde le mec de Manga Trash, là, qui disait que Agni, c'était juste un mec en feu qui voulait se venger. 500 000 abonnés, ça sort des conneries pareilles. Non, mais franchement... C'est honteux. Ça serait long à expliquer, mais de mon point de vue, c'est que Fujimoto explore le personnage d'Agni
le concept de la mort de l'auteur et qu'il s'exprime par le personnage de Togata dans son incapacité à contrôler sa propre histoire. Je trouve ça assez pertinent, surtout dans le retournement du personnage d'Agni qui veut juste vivre sa vie. Oui, ben ça c'est un des trucs dont j'ai hâte de parler. Vraiment sur le côté méta, quoi, sur le côté... tu sens des fois qu'il y a Togata qui est là, qui reprend le contrôle sur l'histoire. T'as vraiment un jeu qui se joue entre Togata et Agni, où t'as l'histoire... l'histoire, tu vois, l'histoire de base d'Agni et tout, et Togata qui essaie de reprendre le contrôle, lui dire non, 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 fais pas ça, hop, tu fais ça, on va faire un vrai... C'est vraiment un éditeur du Jump, tu vois, non, tiens, on va faire un vrai scénario, tu vois, un vrai truc bien classique, là, bien de vengeance, comme on voit d'habitude. Et puis Agni qui, ben non, dans le monde réel, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Puis t'as plein de petits échanges comme ça qui sont marrants, genre un moment, comment Agni d'un coup il dit en fait non je vais aller sauver Sun, machin et tout. Puis t'as Togata qui pète un plomb qui dit mais putain mais on sort pas, on donne pas les noms des personnages comme ça, les spectateurs ils vont rien comprendre. D'où tu sors des personnages à l'arrache comme ça? Tu les as même pas présentés. Ça va être confus et tout. T'as vraiment ce côté méta quoi, qui est génial. Enfin bref. Et oui en plus dans Fire Punch il y a des pages mythiques, ça c'est vrai. Il y a vraiment une mise en scène de fou. Oui, les personnages secondaires de Fire Punch sont plus oubliables, hein, forcément, mais les principaux sont incroyables. Mais je trouve que ça fait mieux... C'est mieux... Je trouve ça mieux fait dans Chainsaw Man parce que c'est pas parasité par les rêves de petits geeks de merde. Fujimoto Fire Punch, il a acheté des Funko Pop. Non, c'est vrai que... C'est vrai que oui, j'avais oublié ça, hein, mais dans Fire Punch, au niveau des refs, il s'éclate, hein, il en sort dans toutes les 2 secondes. Après, tu vois, c'est logique, parce que c'est sorti par le personnage de Togata, qui est elle-même fan de cinéma, tout ça. Il y a une logique et tout. Et encore, je pense qu'il aurait pu faire mieux, tu vois. Alors, il aurait pu sortir des refs de films qui n'existent pas, tu vois. Genre des films qui sont apparus dans le futur et tout, pour faire un peu plus crédible, tu vois. Alors que là, elle parle que des films ouais, on va dire de 1950 à 2020, quoi. Donc c'est un peu con. Bref. Non, je parlais pas de Rush Manga, d'ailleurs, Rush Manga, je sais même pas ce qu'il fait. Je parlais de manga trash. D'ailleurs, Manga Trash, j'ai vu aucune de leurs vidéos. Il y a juste un mec qui m'a envoyé l'extrait où il parle de Fire Punch. Et j'ai pété un plomb. Affreux, affreux. Je sais pas s'il y a plus de références dans Chainsaw Man, hein, je pense pas. Hein. Par contre, je suis pas sûr d'avoir capté ce qu'il voulait dire sur la question du genre avec Togata. Bah moi, perso, je pense que le genre... En fait, je pense que ça parle plus d'identité. Genre le thème de la transidentité, c'est vraiment... dans le cas de Togata, c'est la transidentité, mais de manière générale, il y a toute la question de l'identité tout court, tu vois. Et des rôles qu'on cherche à s'attribuer, tout ça. De est-ce qu'on peut définir l'identité ou est-ce qu'on vit qu'à travers des rôles qu'on joue. Je pense que c'est vraiment toute cette thématique-là. Parce que ça concerne aussi Agni, ça concerne aussi Judas, enfin bref. Mais oui, on va éviter de spoiler. Il devrait rester sur Pokémon. Après, c'est pas les mêmes mecs. Hein. Une fois que tout le monde a quitté Trash, le mec il a recruté d'autres gens. Hein. Ça n'a plus grand chose à voir avec Pokémon maintenant.
Chainsaw Man, pour toi, ça fait partie des meilleurs next-gen? Alors déjà... D'ailleurs, c'est marrant que tu dises next-gen et pas new-gen comme on disait avant. Mais bon, je trouve que le terme a pas trop de sens. Mais on va pas partir de débat là-dessus. Enfin, en gros, si ta question c'est est-ce que c'est un des meilleurs mangas récents, je dirais que oui, hein, très clairement. Tous les mangas de Fujimoto font partie des meilleurs mangas récents, même, je trouve. Mais après, oui, enfin bref. Bah si, clairement, hein, clairement. Fire Punch c'est bien et désespérant par moment. Bah oui, ça pourrait être désespérant, ça l'est. Je sais pas si c'est vraiment du personnage social parce que c'est traité d'une façon plus claire avec Fire Punch et Agni est dans ce Glooby-Boulga sur la question du théâtre. Faut dire, trash en général, ça va pas du tout depuis un bout de temps. Pas mal de problèmes en interne, de drama, etc. Bah, je sais pas si on a eu des nouveaux, mais depuis que tout le monde a quitté Trash, ça avait l'air plutôt calme. Après, ouais, c'est vrai que les chaînes collaboratives professionnelles comme ça, c'est souvent de la merde. Hein. Tu vois, à la base, quoi qu'il en, c'était une chaîne collaborative. Et mais tu vois, et pareil, Sosa, il aurait été dans Trash, le mec, il l'aurait harcelé nuit et jour pour avoir la vidéo sur Radio Eri. Hein. Bon, je le harcèle un petit peu. Mais non mais tu sais, c'est pas vraiment je lui mets jamais la pression et tout, tu vois, genre à chaque fois c'est plus un running gag, tu vois, je suis là en mode ouais comment ouais, alors la vidéo elle avance, tu vois, genre mais il aurait été dans le trash, ça l'aurait viré, tu vois, genre ça lui aurait dit oui enfin tu sais, genre ça l'aurait pourri, tu vois. Alors que nous on s'en bat les couilles. Hein. Nous on fait une chaîne collaborative où je suis tout seul à faire des vidéos depuis 2 ans. Et ça marche très bien. Parce que dès qu'il y a collaboration, tu vois, avec des comment où il y a un mec qui est là qui dit faut qu'on fasse ça, ça, ça. Voilà quoi. Ça finit toujours par. Enfin, ça finit toujours par avoir des relations un peu malsaines. Bah, très compliqué de faire une chaîne collaborative sans que ça parte en couille. C'est un peu les Vox bis, mais on comprend jamais quel membre aime quel membre. Faudrait que je me relise Fire Punch, mais mon intégrité fait que soutenir Crunchyroll, c'est au même niveau que donner de l'argent au RN. Bien dit, bien dit. Moi, je les ai achetés quand c'était encore casé. Donc, ça va. Après, Soda, c'est un sacré branleur. Non, en vrai, il est vraiment occupé, c'est juste que, ben... YouTube, tu vois, il s'en fout un peu, quoi. Mais tu sais, avec son truc de cinéma, là, son école de cinéma, là, il a une association, il passe son temps à la gérer. Enfin, en vrai, si, c'est quand même un branleur. Je pense que si au lieu d'aller en soirée, il faisait des vidéos, il y aurait déjà 30 vidéos sur la chaîne, mais... C'est une légende, Sosa pour moi. Non, mais la vidéo sur Adieu Eri, je vous jure, c'est une putain de légende urbaine. Hein, plus personne... Tu sais, c'est vraiment... c'est Jodorowsky's Dune, tu vois. Genre, c'est vraiment le projet avorté... Enfin, on sait jamais si ça va sortir un jour. Ah, c'est vraiment une légende, hein. Non, mais je le comprends. Moi, ça fait 1 an que j'ai commencé à l'écrire, mon texte sur Fire Punch. Ah, mais en vrai, c'est compliqué, hein. Vraiment, quand tu veux faire du bon taf, que ça soit le montage et tout, parce que ce qu'on l'a de Sosa, il veut faire un putain de montage encore. Hein. Moi, je me casse pas trop la tête encore, par rapport à lui. Il va encore trop en faire, d'ailleurs. Mais c'est vrai que écrire une vidéo, déjà, ça prend du temps. Non, franchement, c'est compliqué. Hein. Moi, je vous dis, pourtant, moi, je suis pas un mec très régulier, très
qui sort beaucoup de contenu et tout, mais je trouve que franchement, je suis content d'avoir réussi à sortir tout ce que j'ai sorti cette année ou même l'année dernière. Ça prend combien de temps en vrai à écrire une vidéo? En vrai, j'en sais rien du tout. Hein. Je sais pas du tout. Parce qu'en fait, je regarde. Tu sais, des fois, j'y passe. Je me dis, ah tiens, j'ai une petite idée, je vais la rajouter au brouillon, là, machin. Enfin, tu sais, c'est assez difficile de connaître les heures. Mais ça peut être long, hein, ça peut être très long. Des fois, il y a des vidéos, je les écris d'un coup parce que voilà, je suis inspiré, hop, ça part. Et ça va très vite. Et d'autres fois, ça prend un temps fou. Et oui, la vidéo de Sosa, elle sortira sur Quoi Qui Quand. Il a déjà fait des vidéos hein, sur Quoi Qui Quand d'ailleurs. Mais c'est il y a plus de 2 ans. Moi j'ai envie de commencer à faire des vidéos avec le manga Vagabond et j'ai même pas commencé à écrire que je sens que je vais galérer pour ce manga. Non mais oui, c'est compliqué, c'est compliqué. Parce que en plus des fois t'as des idées mais il faut les organiser, faut les dire bien pour qu'elles soient bien comprises, pardon. Enfin, c'est sûr que c'est compliqué. J'ai envie de faire un résumé sur Fire Punch mais là, j'ai juste pas le temps pour le faire. Enfin, j'imagine que c'est tant que t'as oublié un mot. Être seul en vrai c'est pas compliqué. Bah, t'es plus lent, quoi, c'est tout. C'est vrai que quand tu dois faire le montage, l'écriture, tout ça, forcément, ça prend du temps. Mais c'est un confort aussi d'être seul. Parce que quand tu fais à plusieurs, ça peut être compliqué aussi. Hein. Vous savez, moi, la vidéo sur Vinland Saga, je l'ai écrite... Enfin, j'ai quasiment tout écrit moi-même, mais j'ai aussi pas mal été aidé par Majax, qui a écrit plusieurs paragraphes, qui a fait une relecture et tout. Mais honnêtement, c'était un peu galère, tu vois, dans le sens où, ben, tu sais, forcément, il avait pas forcément le temps de s'en occuper et tout, et du coup, ça a traîné, et je savais jamais quand est-ce que la vidéo serait, enfin, le texte de la vidéo serait prête, enfin. Tu vois, quand t'es pas tout seul, c'est compliqué parce que tu dépends pas de. Tu dépends pas que de toi et du coup. Tu maîtrises pas tout et tu vois, ça peut être frustrant quoi. Donc en vrai, être seul, ça va moins vite, c'est sûr. C'est peut-être plus difficile dans certains. Mais c'est aussi un confort. Hein. Moi, je galère à l'écriture pour une vidéo sur laquelle je raconte l'histoire d'un personnage et fais mon analyse. Bah ouais, bah c'est bonne chance. Hein. Tu vas faire des vidéos sur Pandora Hearts, même si j'ai jamais j'ai acheté 3 tomes aujourd'hui. Oui, bah j'en ai une de prévue que j'espérais faire avant la fin de l'année. Je sais pas si j'aurai le temps. Qui serait pas d'ailleurs une très grosse vidéo, mais une petite réflexion sympa sur le personnage principal, je pense. Mais oui, de toute façon, c'est un de mes mangas préférés, donc je suis obligé de faire une vidéo dessus. Bah, faut avancer, monsieur Poisson. Et non, j'ai pas vu le film Slam Dunk parce que. On m'a recommandé de lire le manga avant, donc. J'avais prévu de lire le manga un jour. Du coup, bah, j'ai pas regardé le film. Enfin bref. Bon, je pense que je vais arrêter le live ici, c'était sympa. Mais ça fait déjà un petit moment qu'on discute. On est à 1 heure de rediffusion pour le chapitre de Chainsaw Man. Là, ils vont pas comprendre pour la rediff. Bref. Je rajouterai plus discussion sur Fire Punch dans le titre. En tout cas, c'était sympa. C'était cool, hein, comme d'hab. En petit comité, tranquille. Alors si tu comptes le lire, ne regarde pas avant vu que ça adapte la fin du manga. Oui bah oui, forcément. Bref, bon bah du coup je vais vous laisser là. Au revoir YouTube déjà.
On se retrouve pour... j'ai même pas regardé si le chapitre... Si le prochain chapitre, c'est la semaine prochaine. Ah, c'est la semaine prochaine. Ah bah non, la semaine prochaine, je suis en vacances encore. Donc, pas de live la semaine prochaine. On se retrouve donc dans 2 semaines. Donc, voilà. Je repars à la plage. Juste avant que tu partes, c'est quoi les vidéos que t'as prévues? Iceberg Fire Punch. Déjà, celle-là, ça sera pas mal. Après, le reste, je suis pas... Enfin, voilà. Mais j'ai plein de vidéos compliquées à faire sur des trucs dont j'ai jamais parlé, donc ça va prendre beaucoup de temps, je pense. Franchement, si j'arrive à sortir une vidéo par mois jusqu'à la fin de l'année, c'est un miracle, à mon avis. On verra bien. Bref, à dans 2 semaines. Au revoir YouTube.